This gathering is called the Believers' Gathering. And when believers gather, the difference should be clear. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau, sur notre plateforme d'Écho d'en haut. Nous vous espérons en très bonne forme. Nous pensons que vous avez passé une excellente semaine dans sa présence. Vous l'avez bien débuté. Maintenant, on attaque le week-end de repos. On a vraiment foi que vous allez profiter de vos familles, de vos amis, de vos fiancés, de vos maris, de vos femmes, de vos enfants, en tout cas de toutes les relations que Dieu a mis autour de vous pour vous faire du bien. Alors juste pour partir en week-end, on aimerait ici, comme à notre habitude, nous rappeler en tout cas ce qu'on a pu, sur quoi on a pu méditer pendant cette semaine. Le sujet de notre méditation, c'était que l'amour épanouissait alors que la peur neutralisait le potentiel, neutralisait l'individu. D'où l'importance qu'on a soulignée dans notre article du lundi pour dire que dans la relation, il est vraiment méga important de faire très attention à ce que le lien qui lie deux personnes, bon, on note bien ici qu'on n'a pas parlé de relations commerciaux, professionnelles ou je ne sais pas, autre type de relations. On a parlé ici de relations qui nous nourrissent notre âme, qui sont comme des carburants, parce que l'être humain est un être qui est fait pour vivre dans la société, pour vivre avec les autres. Et les liens super importants qui lient dans une relation familiale, amicale, fiançailles, tout ce qu'on veut, c'est vraiment les liens d'amour. Donc, alors, on a été intrigués de voir, de constater que dans la parole de Dieu, on nous dit que ces liens-là entre deux personnes peut être infectés par une autre nature qui va complètement biaiser au fait la qualité de la relation que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une personne. Et ce qui peut biaiser ou encore saboter en tout cas la qualité de la relation que vous pouvez avoir avec une autre personne, c'est la peur. Et la peur, nous avons vu que c'était une nature, c'est la nature de quelqu'un, c'est la nature de l'ennemi. Et lorsque entre deux individus ou les liens familiaux ou je sais pas, n'importe quel lien, relation que vous avez avec quelqu'un, si ces liens-là n'est pas soutenu, n'est pas un lien d'amour, et j'entends par là, c'est pas amour, émotion. D'ailleurs, l'amour n'est pas une émotion. L'amour aussi est une nature. C'est la nature de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu est amour. Donc, lorsque une relation est reliée par cette nature de Dieu, elle tient bon, elle est solide, elle est profitable, elle est rentable, elle épanouit, elle fait juste de merveilles et des miracles, quoi. Mais lorsque, dans ces passages que Jean, les disciples que Jésus aimait beaucoup, il nous souligne, il dit attention, l'amour banni, lorsque il y a la peur qui rentre dans un lien, dans une relation, ça neutralise en fait, ça vient briser les individus qui font partie en tout cas de cette relation. Donc, vraiment, on part en week-end et nous espérons que nous allons devenir à partir de maintenant très vigilants, que je ne sois pas la personne dans la relation qui suscite la peur. Il faut être honnête, il faut le reconnaître lorsque l'autre te fait un feedback ou même sans parler, le silence de l'autre peut te dire que il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait qui fait que, pourquoi il se sent pas à l'aise dans ma présence, pourquoi il parle pas, pourquoi il est, ou elle est un peu, tu vois, elle donne pas le meilleur. On a entendu parler, il y a des couples où la femme ou le mari qui peut se plaindre pour dire mais toi quand tu es avec tes copines, oulala, tu es transformé, tu parles, tu es je sais pas, je te reconnais pas quoi, mais quand tu es avec moi, waouh, c'est l'huître, pouf,
tu es enfermé comme une tortue dans ta carapace. Pourquoi? Parce que c'est à moi de me remettre en question du coup quand je vois ça aussi. Mais pourquoi la personne est à l'aise avec dans un environnement comme l'environnement de son ami, de ses parents ou de je sais pas, parce que là-bas on lui inspire la confiance. Là-bas on lui permet d'être elle-même ou lui-même. Là-bas, on lui permet en fait de s'épanouir, d'être, voilà quoi, il nage comme un poisson dans l'eau. Mais quand il est dans ma présence ou quand il est en relation ou elle est en relation avec moi, j'ai l'impression qu'il y a du retenu, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si je suis celle ou je suis celui qui suscite la peur, la crainte, qui fait infecter notre relation au lieu d'être cette relation de confiance, parce que de l'autre côté, l'amour bannit la crainte, l'amour donne confiance, l'amour ça fait pousser les ailes. En tout cas, je nous invite à lire très très attentivement l'article. Vous verrez, il y a beaucoup d'éléments qui ont été cités là-bas. Donc c'est à moi de me remettre en question de sorte que je permette à ce que la relation puisse être drivée, vécue en tout cas dans l'atmosphère d'amour, de sécurité, de paix, d'harmonie, de confiance, pas de soupçons, pas de jugement, on coupe la parole à l'autre alors qu'il n'a même pas fini de parler, on lui permet même pas d'exprimer ce qu'il y a réellement. Comment tu sauras qui est la personne? Comment tu sauras qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de la personne si tu lui donnes pas l'opportunité de s'exprimer? C'est pas possible. Et c'est ça qui fait que, voilà, les liens, en tout cas la relation est paralysée, neutralisée, infectée, si je peux dire ça comme ça, par une autre nature qui est la nature de la peur. Et la peur ne peut pas du tout épanouir en fait. Et la personne aussi, lorsqu'on est apeuré dans une relation, j'ai aussi envie de dire, là aussi, il ne faut pas laisser tomber, quoi. Il faut quand même travailler ces côtés conquérants, hein, parce qu'en nous, en chacun de nous, il y a quand même un lion, une lionne qui dort. Il faut le réveiller. Hé, lion en moi, dors. Enfin, réveille-toi, réveille-toi. Parce que là, la peur veut nous neutraliser, veut nous terroriser. Ah non, il faut lui faire la peau. Donc, parce que, non, soyons sérieux. Le Seigneur dit dans sa parole, je t'ordonne d'être courageux. Donc, à Jérémie, il a dit, si tu les crains, si tu trembles devant eux, c'est moi qui vais te faire trembler devant eux. Donc, ne tremble surtout pas devant, peu importe, situation, individu, ami, ou je sais pas quoi. Et en fin de compte, si c'est vraiment pas possible, il faut peut-être s'éloigner, se retirer après avoir été convaincu que c'est vraiment le plan de Dieu, parce que c'est ce qu'on appelle communément une relation toxique. C'est-à-dire, au lieu de m'épanouir, au lieu de me nourrir, au lieu de me faire grandir, au lieu de sortir le meilleur de moi, au lieu de... Voilà, c'est une relation qui me fait étioler, qui me suce du sang, quoi, hein, qui me vide de mon être intérieur. Nous prions vraiment que cela ne soit pas du tout votre cas. Et si c'est le cas, que le Seigneur vous sorte de là dans le nom de Jésus. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente pas semaine, un excellent week-end dans sa présence. Faites-vous du bien et que l'esprit de discernement continue à agir pour vous montrer avec qui je peux rentrer en relation. Et surtout, soyez vigilants que cette relation soit basée sur les liens d'amour et non pas les liens de terrorisme, de peur, de crainte, de doute ou je ne sais pas quoi, dans le nom de Jésus. Donc, n'hésitez pas de visiter nos plateformes Écho d'en haut. Vous trouverez pas mal de ressources qui peuvent vous aider dans vos différentes relations. En tout cas, sans plus tarder, on vous dit à très très bientôt pour notre prochain écho. Ciao, au revoir. Holy Ghost, you are free, you are free. Oh, Radabakaye, Jado Sateya, Eliana Masotane.
Let him. Let him.